On va parler de la Nouvelle-France aujourd'hui dans cette vidéo et on va parler surtout de la Nouvelle-France qui nous présente la nouvelle bouffe. Et oui, la Nouvelle-France et la nouvelle bouffe, c'est une histoire absolument magnifique dont on va profiter, nous en France, on va se faire grand irriguer par tous ces cuisiniers magnifiques des pays les plus exotiques qu'ils soient, avec leurs tasty crousty et autres sandwichs absolument dégueulasses bourrés de cheddar. Bref, on va regarder un peu ce qui se passe du côté des nouveaux cuisiniers de la Nouvelle-France et leur nouvelle gastronomie. Ça vend du rêve. Alors déjà, il y a un truc rigolo avec cette Nouvelle-France et leur nouvelle gastronomie, puisqu'on peut l'appeler comme ça, je pense, vu ce qu'ils bouffent. C'est vraiment de la nouvelle gastronomie, ça, c'est magnifique. Eh bien, s'il y a un truc rigolo à dire, c'est tout simplement que la plupart des Tasty Krusty qui ouvrent sont fermés quelques temps après. C'est déjà cet exemple qu'on va voir juste là, c'est l'énième exemple depuis quelques mois d'un Tasty Krusty qui ouvre et qui se fait fermer 10, 15, 20, 30 jours, un mois plus tard, pour des raisons sanitaires, pour des raisons de gestion, pour des raisons de ah bah en fait c'était pas un Tasty Krusty, c'était une façade pour du blanchiment d'argent. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, c'est absolument bizarre, en fait. C'est très bizarre. Mais dans tous les cas, on sait où ils trouvent l'argent, parce que je vois des gens qui commencent à s'interroger sur comment ils trouvent l'argent pour ouvrir tous ces Tasty Krusty. Eux qui nous bassinent à longueur de temps, on n'a pas d'argent. Bah, l'argent, ils le trouvent de leurs copains qui font du deal. Voilà, les copains qui deal, ils arrivent, hop, ils ouvrent des Tasty Krusty et après tu rentabilises ça en pas longtemps puisque de toute façon t'as une armée de bouffeurs de ça, enfin de trucs comme ça là qui viennent dès que tu ouvres et que tu fais un peu la promo sur les réseaux, c'est hallucinant. On ne compte plus les files d'attente qu'il y a devant tous les Tasty Krusty, c'est absolument fou. Bref, ici, aujourd'hui, ouvert il y a tout juste 15 jours, le fast-food, pardon, The Krusty de Persan a été fermé administrativement après de graves manquements aux règles d'hygiène et du travail au noir. Donc en plus, ça bosse au black. Magnifique. Lors d'un contrôle mené le 7 mai par la DDPP, donc c'est la direction départementale de la protection des populations, je crois que c'est ça, c'est le truc un peu de la protection sanitaire, des contrôles un peu sanitaires et tout. Les gendarmes et de l'URSSAF, donc la DDPP, les gendarmes et l'URSSAF, eh bien les agents ont découvert un employé non déclaré, ainsi que de nombreux manquements aux règles d'hygiène. Je pense qu'à mon avis, si tu te pointes dans chaque Tasty Krusty, dans chaque truc comme ça, les vieux kebabs un peu miteux et tout, tu peux trouver des trucs de fou. Les pizzerias et compagnie aussi. Des denrées alimentaires stockées à même le sol et des problèmes de conservation ont notamment été relevés dans les cuisines de l'établissement spécialisé dans les croustilles poulets. Spécialisé, c'est beau. Du poulet, du riz, une sauce dégueulasse, c'est gras. Mon Dieu, ça donne tellement pas envie. Putain. Quand je pense à tous ces blancs qui mangent ça. Aïe aïe aïe. Au total, 45 kilos de nourriture impropre à la consommation ont été saisis et détruits lors de cette vaste opération menée dans plusieurs commerces de Persan. Dans plusieurs commerces de Persan, ils ont fait un peu une vague comment dire, plusieurs opérations comme ça de contrôle. Et dedans, ils ont trouvé du coup 45 kilos de nourriture impropre, des trucs stockés par terre et tout. Ce qui est marrant, c'est qu'il faut voir qui a fait la promotion de ce truc. Voilà. Bon les gars, journée d'inauguration chez The Krusty ce samedi 25 avril. Et pour l'occasion, on vous fait gagner des trucs de malade. 300 croustilles offerts, une PS5, des AirPods et bien plus encore. Une maison, une meuf, des animaux, des chèvres, absolument tout. Tout ce que tu veux, on te le donne. On vous attend nombreuses et nombreux au 124 avenue Gaston Vermeer à Persan. À chaque fois, vous prenez la 86, vous suivez la A15 et dès que vous voyez le bus qui va à Beauvais, c'est par là. Bon les gars. Magnifique, magnifique personnage. Et donc voilà, voilà le fameux The Krusty à Persan qui, au final, se fait fermer. C'est magnifique, c'est beau, voilà. Travail au noir, problème d'hygiène, paf, il a ouvert 15 jours. 15 jours. C'est pas mal.
Ici, on a également des vidéos comme ça qui commencent à arriver. C'est des fast-food et tout qui font la promotion en fait via des influenceurs sur les réseaux. Hein, donc souvent, c'est du contenu un peu TikTok, réel, Instagram. Hein, le contenu un peu des demeurés racaillisés là, où ils regardent que des contenus de bouffe dégueulasses comme ça. Et donc ici, vous avez du coup cette nana qui fait de la dégustation pour le burger. À la même occasion, j'ai aussi pris la Juicy Box. Il y a un burger comme ça. On va venir. Oh là là, il est si fondant leur cheddar. Oh là là. J'ai fait tremper Comment tu bouffes ça? dans le cheddar et dans la sauce barbecue. C'est parti pour les chicken pop dans le cheddar. Oh là là. Le truc, c'est tellement dégueulasse, c'est tellement, t'en mets tellement partout qu'en fait, ils te fournissent aussi les gants. Hein. Parce que la plupart des gens qui font les dégustations comme ça, là, que j'ai pu regarder, ils ont tous des gants. Donc je pense qu'à mon avis, ils te le fournissent dedans pour pas te salir les mains. Donc maintenant, t'es carrément obligé de manger avec des gants, tellement c'est sale. Ici des curly fries. C'est parti pour la Juicy Starbucks. Vous avez un au poulet et un à la viande. Oh là 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 là. C'est parti pour le Ah mais toujours plus, cousin, aussi. Putain. Toujours plus, quoi, sérieux. poulet. Mais leur poulet est excellent. Venez goûter leur poulet. Oh la viande, mais regardez-moi cette viande. Oh là 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 là. Non mais vas-y, mais... Toujours plus. On va rajouter tout le bacon. Oh là là. Mais y a tout qui tombe partout, par terre et tout. Non mais... Leur bacon hyper frais. Là aussi, vous avez des curly fries énormes. Et jusqu'à fin avril, pour l'achat d'une Juicy Starbucks, vous avez un sachet de Doritos offert. Par contre, je voulais trop goûter Ah ouais, donc si vous achetez toute la boîte, là, vous avez un sachet de Doritos. Wouh! leur tiramisu la dernière fois. J'ai pas goûté. Oh, le tiramisu qui a l'air maison, là. Il est si doux. Mais ma parole, je termine. Il est trop bon. Il est excellent, désolé, mais c'est super rare que je finisse les desserts d'un coup. Normalement, je les mange après, le lendemain, le surlendemain. Ça marche. Et là, on a un autre... Alors, je vais pas vous mettre la musique, parce que c'est de la musique du Rapistan. Et puis c'est de la musique de merde, hein, littéralement. Mais voilà, en gros, c'est con parce que je vais vous mettre juste quand il parle, parce que c'est intéressant quand il parle. C'est rigolo de l'écouter parler, en fait. Attendez, hop là. Pour une dégustation, on va goûter la Starbucks à 10 €. C'est parti. C'est parti. Toujours avec leur J et leur ch dans tous les mots qu'ils mettent. Voilà. C'est parti. La dégustation de la Starbucks. C'est parti. Non mais, putain, quel enfer. Donc il bouffe comme un sagouin, hein. Littéralement. Hein. Il mange... Mon Dieu, oh là là. Donc lui, c'est l'espèce d'animal aussi, là, vous savez, qui mange comme un porcinet, là. Et qui vide les réserves de sa mère. Il a été célèbre, il est devenu un mème, là, pendant quelques temps. Bah c'est lui, hein. C'est lui. Bon, il va mourir d'un AVC dans 40 ans, enfin dans 20 ans peut-être. Il doit avoir au moins 20 ans, je pense, 20-30 ans peut-être, un truc comme ça. Il va mourir d'un AVC dans pas longtemps, je pense, avec la bouffe qui s'enfile, c'est un truc de fou. Donc regardez, vous avez des gobelets de sauce cheddar fondante dégueulasse. Vous versez du bacon comme des cochons partout. Et vous mangez ça à pleine goule, là. Miam miam. Oh, c'est bon. Ah putain, c'est... Quel enfer, mais quel enfer. Et justement, en parlant d'enfer, on a un témoignage de quelqu'un ici. On va écouter ça pendant 2 minutes. La Nouvelle-France et sa nouvelle bouffe qui fait vivre un nouvel enfer aux habitants des quartiers où ils s'installent. Plutôt l'enfer. Ah. C'est plutôt l'enfer. Alors moi, par rapport à ce qui a été dit, je voulais être très pragmatique. C'est que quand on habite au-dessus d'un Tasty Krusty qui est ouvert de 11h du matin à 4h du matin tous les jours, avec des Regardez les files d'attente et tout, c'est incroyable. scooters Uber qui squattent devant tous les soirs, avec le peu d'hygiène qu'il y a en tout cas dans ce Tasty Krusty là, puisque dans la copropriété il balançait l'huile directement dans les égouts. Ah, super. Les poubelles dégueulaient. On a beau prévenir la mairie, etc. Ils nous disent qu'ils peuvent rien faire. Et en fait, c'est une catastrophe avec des odeurs qui sont en été infernales, quoi. Infernales. Et puis beaucoup d'incivilité autour. Un jour, ils ont fait une ouverture là, parce qu'à chaque fois, c'est tout ça, ils font toujours ça En grande pompe. en grande pompe. Et ben, à un moment, ils ont fini par sortir un lance-flamme. Pardon, figurez-vous. pour faire quoi? Bah, Pour briser les mettre poulets? l'animation. Ah. Et nous, ça faisait 2 heures qu'on était au téléphone avec les flics en disant que ça allait mal finir parce qu'il y avait beaucoup d'incivilité, des gens qui se faisaient insulter, etc. Et ils ont fini par débarquer parce que le lance-flamme, ça leur a un peu fait peur. Ah oui, quand même, oui. Et voilà.
Donc c'était mon petit témoignage et donc on est un peu penché sur la question et on sait qu'il y a beaucoup de problèmes autour des Tasty Crousty. Et Marie, est-ce que vous êtes allée tester justement? Là, je vois, là, c'est marrant. Là, vous voyez peut-être pas très bien, là. Si je vous le mets là, peut-être que vous allez le voir, je sais pas. Ici, vous avez... Bon, Pierre, j'enlève ça 2 secondes. Là, donc, vous avez un master poulet, hein, l'enseigne d'un master poulet. Et regardez qui c'est qui vient se servir au master poulet. Comment voulez-vous qu'on y arrive, hein? Dans le temps, les flics achetaient des sandwichs dans les boulangeries quand ils n'avaient pas le temps. Sinon, ils allaient manger au resto. Là, maintenant, ils viennent becter dans les master poulets. Bon, j'ai envie de vous dire, hein, faut pas s'étonner après, hein. Justement par curiosité. Alors on n'a pas très envie parce que souvent on voit les livraisons qui arrivent et puis Quand même, la police consomme chez la délinquance, ça annonce pas du bon, quoi. qui restent 1 heure, 2 heures au soleil ouais. avant d'être... donc après on connaît des gens qui ont testé, visiblement personne n'a jamais été malade, mais Ouais, nous, ils on sont n'a pas encore en très vie. envie parce que on est un peu contre toutes ces malbouffes et on a des enfants et on leur interdit d'aller... on leur a dit si vous allez au Tasty Crousty, vous rentrez plus à la maison. Ça, c'est pas mal. Ça va les empêcher d'y aller, hein. Tu préfères la maison au Tasty Crousty, je pense, hein. Ici, regardez ça, les nouvelles pizzas made in France, hein, par des bons frankistanais, avec la sauce fromagère illimitée. À toi de dire stop. Qui veut manger là tout de suite là? J'y tarde pas la dalle. Depuis 2 heures j'attends là. C'est simple. Là, il y a déjà de la sauce fromagère, ok? On va en remettre par-dessus. Tu vas te tourner, tu vas me dire stop, mais tu me verras pas mettre. Stop. Stop. Stop! Un mot, s'il te plaît, avant de manger la pizza, un mot. Un mot avant de manger la pizza, un mot, bismillah. Ça aberrant, c'est la frappe. Non, ouais, c'est salement bonne. Là, c'est trop bon, frère. Oh Là, là c'est là. excellent. T'as pas bon là. C'est trop bon. 10 sur 10. Qui veut manger là tout? Pourquoi je regarde ça, moi aussi? Pourquoi je m'inflige ça? Putain, j'ai envie de mourir. Oh la vache, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ce pays, bordel? C'était pas possible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ce pays? Comment voulez-vous qu'on réussisse à relever le pays? C'est impossible. Regarde cette jeunesse. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est tarpin bon, voilà. Oh la vache, la nouvelle bouffe de la Nouvelle-France. Donc là, il y a le restaurant à Grigny, dans le 91, à la sortie de la gare. Ça avait fait un buzz un peu sur les réseaux, tout le monde en avait parlé. Je crois même KB on avait fait une vidéo. Je vous remets la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je vous enrichis un peu, mais voilà, restez avec moi, on a encore d'autres trucs à voir après. Les sandwichs à la gare de Grigny, c'est les meilleurs sandwichs du monde. Ça, c'est du sandwich, ouais. Avec 2 €, vous pouvez manger un bon sandwich, donc direction la gare de Grigny. Ceux qui connaissent pas, c'est dans le 91 à côté de Évry. Et on va... Donc oui, il y a des promotions pour les restaurants à la sauvette parce qu'il y a une maman qui a installé son barbecue le long d'une route, hein. Il y a des promotions sur les réseaux pour faire ça. C'est ce que vous c'est ce que vous voyez là. Ça, c'est une vidéo de promo pour ce genre de restaurant. En face de la gare, il y a plein de petites mamans adorables qui font des sandwichs. Elles mettent mayo, algérienne, oignon et la brochette avec ou sans piment. Je vous mens pas, j'ai pris sans piment parce que la dernière fois là, c'était trop hard. Ça me rappelle des Ah ouais, la dernière fois là, c'était trop hard. Il y a pas que ça qui est trop hard, hein. Les caves aussi peut-être, non? bons souvenirs. Pendant longtemps, on a habité dans le 91. Regardez Doudou, il blesse les brochettes Avec Doudou. Et Doudou. dehors. En plus, le pain, il est moelleux, il est bon. Elle remet un peu à griller le pain sur le barbecue après, mais qu'est-ce que c'est doux. On a pris du jus de bagarre, jus de gingembre. Pour moi, ça foudroie le bissap. En plus, ça a plein de bienfaits pour la santé, hein. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à les tester. Regardez-moi ces brochettes bien épicées. On va toujours chez la même dame parce que franchement, c'est trop bon. Dites-moi si vous avez déjà goûté dans les commentaires. Franchement, n'hésitez pas. C'est 1 € la brochette, 1 € le pain. Donc, vous pouvez faire un sandwich même à 5 € avec 4 brochettes dedans. Et en plus de ça, il y a mayo sauce algérienne. Qu'est-ce que c'était bon. En tout cas, qu'est-ce qu'on s'est régalé. C'était une dinguerie, meilleur sandwich du monde. Dites-moi, c'est quoi votre sandwich préféré? Et là, on l'a, hein, regardez ça. Comment c'est beau. Pas à faire qu'on dîne du gouverneur robot à parlement. Et ça celle n'en avait même fait. Amena Chouka ira là, puis elle va parler à l'adresse d'Ibela Jenny, et puis Ouais, moi non plus, je comprends pas ce qu'il raconte. Vous inquiétez pas, vous êtes pas tout seul. Me regardez pas en mode
Hein? Je sais pas, je sais pas. Écoutez, il faut ressentir la Nouvelle-France. Ressentez-la. Ressentez le feeling. Faites-vous enrichir. Voilà. Djembe, Bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez. On a à Sarcelles, 3 chemins de Miro 80. Donc eux, c'est à Sarcelles maintenant. Et je crois que c'était celle-là que KB avait fait sa vidéo, je crois, je sais plus. Parce que les deux ont buzzé, hein, celui de Grigny là, avec les sandwichs les plus beaux du monde là. Et du coup, celui-là, c'est à Sarcelles. Hein. C'est le même délire. Hein. C'était un restaurant à la sauvette, hein, qui est installé dans un parc. Donc avant, il y avait des gens qui se promenaient dans le parc ou qui faisaient sortir leurs animaux pour aller pisser, etc. Et maintenant, tu as des gus qui viennent faire des sandwichs et toi, tu viens les acheter au black. Tout va bien. 25 200 Sarcelles. Le numéro c'est 06 12 17 52. Merci. famille Agnabala, non, c'est Kéou. Hein. Voilà, c'est Kéou, c'est pas un faux truc. C'est Kéou. Je comprends toujours pas. Hein. Kéou. Donc Agnabala, non. J'ai l'impression qu'il est en train de faire une incantation pour faire venir un esprit ou un truc, j'en sais rien. Il est en train de parler chinois, là. Je sais pas ce qu'il fait. Djara Flani, il y a poisson braisé, à bébé, hein. Voilà, loco BI, à bébé, loco Flani. Voilà, là c'est Kéou. Donc, évidemment, c'est supplément tous les déchets par terre. Hein. Ah merde, je vous ai remonté l'image, putain, j'avais pas vu. Putain, quel dommage, vous avez raté ça. C'est supplément tous les déchets par terre. Hein. Regardez, hein, tous les papiers, tout tombe par terre. Regardez ça. Voilà, là c'est Kéou. Djembe Farma. Voilà. Évidemment, la grille, ils l'ont acheté chez Courvite. Hein. Ah, ils ont dû la disquer pas loin dans un entrepôt et la foutre là. Ah, t'inquiète pas, elle est stérilisée, tout va bien, Dieu bénisse. Hein, t'inquiète pas. C'est Kéou. Voilà. Donc, viens, mais adresse-toi moi. 3 chemins de Miro 95 200 Sarcelles. Le numéro c'est 06 12 17 52. Nana Rai Kadinga. Voilà. Nana Doa bien Kadi. Voilà. Ah, Charlie Fleni. Voilà. Voilà ça. Tranquillement. Merci beaucoup. Ouais, on a ça bien, mais. Donc, famille, voilà, Nere Beyi. Voilà, moi, je suis là. Samedi, dimanche, vendredi, avec l'air pour lundi. Putain, j'ai compris samedi, dimanche, vendredi, c'est tout ce que j'ai compris. Dans tout ce qu'il raconte depuis 1 minute 30, j'ai compris que ça. Incroyable. La Nouvelle-France, messieurs dames. Faut que lundi, c'est 15h30 à 22h30. Voilà. De 15h30 à 22h30, tout le jour sauf lundi. Voilà. Ok, c'est déjà bon. Ça marche. J'ai envie de canner. Je sais, comme vous, hein. Là, on n'a pas passé une bonne vidéo, mais il fallait qu'on passe par là. Il faut vous rendre compte de ce que c'est la Nouvelle-France et sa nouvelle bouffe, messieurs, dames. Eh oui, c'est magnifique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon appétit à vous. Hein. Il est 20h, c'est l'heure du repas. Bon appétit à vous. J'espère que vous mangez... Je sais pas, en fait, mangez tout. Sauf ça, s'il vous plaît, hein, faites-moi plaisir. Mangez absolument tout, sauf ça. Moi, ça va être, je pense, quand on est samedi, bah, ça va être un apéro. Voilà, petit apéro, petite entrée, petit fromage, petit bon repas. Hein, tout va bien. Je vais pas m'infliger ces espèces de trucs qui sortent de... On sait pas où elle les a pêchés, les poissons. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Bon week-end à tous.